15 octobre et on se retrouve donc pour un vlog numéro 15 en toute logique. Si vous débarquez ici, moi c'est Angélique, alias Mademoiselle Angélique Knit, que vous retrouvez sur Instagram, Ravelry et ici même. Et vous débarquez sur une chaîne où on parle de tricot à 99%. En général, je fais des podcasts et puis là, cette année, parce que ça fait à peine, ça a fait un an, le 8 octobre, que je tiens cette chaîne et j'ai décidé de me lancer dans les Vlogtober. Donc bienvenue si vous débarquez ici. Et puis les autres, merci d'être là. On a encore de la visite. C'est Joe l'incruste le gars quoi. Il va venir s'installer là, confort, il va faire sa petite sieste tranquille. Voilà, il va malaxer un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce mardi? Eh bien, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de faire mon cadrage parce que... Ouais, bon. Je disais, c'est un peu compliqué de redescendre sur Terre après ce week-end de Knit It. En fait, on voudrait y être encore. Faudrait que le Knit It ce soit tous les jours. Il faudrait qu'on soit avec les tricopines tous les jours, qu'on tricote des journées entières tous les jours et qu'on puisse papouiller des échevaux, de la laine, des fils tous les jours. Ça, ce serait le rêve. Et j'ai pensé à créer une communauté dans une grande salle où on dormirait dans des tentes entourées de tricopines et d'échevaux, où on pourrait se servir à volonté et monter des projets comme on voudrait. Non mais ce serait le rêve, hein, vraiment. Enfin bref, je suis encore un peu à mille lieues, tellement c'était génial. Mais bon, ça, je vous ai fait un vlog spécial là-dessus hier, donc je vais pas en reparler éternellement. Mais ouais, c'est voilà. Et puis j'ai été remise dans le bain direct. Pour celles qui suivent mes vlogs, vous savez que le petit est malade depuis quelques jours. On l'avait emmené chez le médecin jeudi qui avait diagnostiqué une bonne rhinite. Donc on était reparti avec de la ventoline, du sirop pour la toux, des gouttes dans le nez, tout ça, tout ça. On pensait que ça allait mieux. Du coup, dimanche, comme j'avais pas été là toute la journée du samedi, dimanche, on a voulu profiter tous ensemble et se faire une petite sortie en famille. Il faisait beau, il faisait bon, voilà. Donc, on est sorti se promener, on est rentré, les enfants ont pris le goûter et là, on a vu que le petit, ça commençait à pas aller, quoi. Et on lui a pris la température et il avait 39,4 de température. Voilà, donc la nuit de dimanche à lundi a été un peu rocambolesque, hein, si on peut dire. Il s'est réveillé une ou deux fois. On l'a remmené chez le médecin du coup hier soir et là le médecin a diagnostiqué une otite bilatérale sévère. Donc voilà, et en plus il a une conjonctivite, une bonne conjonctivite aux deux yeux. Donc là mon petit cœur, le pauvre il est pas gâté, il est vraiment pas bien. Je vois le chat qui est en train de se laver derrière, ça me stresse. Voilà. Hop, hop, voilà. Donc là, mon pauvre petit cœur, voilà, il est pas bien. Hier soir, il avait encore 39,7. On a passé une nuit. Il nous a réveillés à 3h, à 3h30, à 4h15. Et même quand il dormait, en fait, il toussait, on l'entendait tousser. Enfin, il est vraiment pas bien. Et du coup, papa et maman sont un peu sur les rotules. Voilà, donc là il est encore avec moi aujourd'hui et je sais même pas s'il va retourner à l'école jeudi, vendredi parce que c'est les vacances vendredi. Donc ça fait déjà une semaine qu'il n'est pas à l'école du coup. Mais je sais pas, je vais voir comment ça évolue déjà jusque demain et on verra bien. Et puis hier après-midi on avait également leur rendez-vous pour chez l'ophtalmologue pour leur vue. Donc on avait été la semaine dernière mais elle voulait les revoir avec des gouttes dans les yeux avant pour dilater les pupilles et éviter qu'ils forcent sur leurs yeux pour avoir vraiment le diagnostic réel. Donc on est retourné hier, le petit ça allait, et puis bon de toute façon on n'avait pas le choix là, c'est trop important, il fallait y aller.
Et bon, c'est une fois arrivé chez l'ophtalmo qu'on a commencé à leur mettre les gouttes dans les yeux, qu'on a commencé à voir qu'il avait une conjonctivite. Donc trop tard, hein, on y était, on avait déjà mis les gouttes de dilatation, donc voilà. Enfin bref, donc ils sont passés, ils ont fait leurs examens, et là, bon, bah, les nouvelles n'étaient pas bonnes, puisque le plus grand, bah, ça a empiré. Alors que, vu qu'il porte ses lunettes, et il les a tout le temps, hein, il les a H24, sauf pour dormir, mais sinon il les a tout le temps, tout le temps. Donc en fait, avec ses lunettes, ça n'aurait pas, ça ne devait pas nécessairement s'améliorer, mais au pire, ça devait stagner, ça n'aurait pas dû empirer. Mais ça a empiré. Alors pourquoi, comment? Parce qu'il porte très bien ses lunettes. On les fait contrôler tous les 6 mois, donc voilà, ça a empiré, donc on change les lunettes, les verres, du coup on change les montures en même temps, puisque de toute façon elles sont cassées, puis elles ne sont plus adaptées à son visage. Et le petit, en fait, c'est un peu compliqué, hypermétrope, astigmate, mais très très fort, et pas pareil au niveau des deux yeux. Donc en fait il a son œil gauche qui part vers l'intérieur, quand il n'a pas les lunettes. Avec les lunettes ça va à peu près, mais si on lui enlève, il a l'œil qui a tendance à partir. Et là, hier, avec les gouttes où il pouvait pas du tout forcer sur son œil, il a l'œil complètement vers l'intérieur. Son œil droit s'est amélioré. Par contre, son œil gauche a empiré. Donc, pareil, on lui rechange les verres. Et il faut qu'on l'emmène chez l'orthoptiste. Il doit faire un bilan complet, et il va avoir un cache sur son œil droit, du coup, pour faire travailler son œil gauche. Donc maman, bah, elle a bien les boules. Alors c'est pas quelque chose de grave, enfin, il y a pire que ça dans la vie, on est d'accord, hein. Mais quand ça touche ses enfants, ben voilà quoi, hein, c'est les boules. Enfin, on voudrait qu'ils soient en excellente santé, qui n'ait rien, qui ne soit pas embêté à devoir porter des lunettes. Là, il va être embêté avec le cache, et puis ça va être du coup des séances d'orthoptiste, c'est des contrôles réguliers. Enfin, bon, il a que 4 ans en plus, quoi, hein, donc voilà. Il a fallu avaler la nouvelle. Mais c'est tout, c'est comme ça, il n'y a pas le choix, hein, là on est obligé, c'est pour leur bien, pour leur santé, pour leur vue. Ils ont jusque 7 ans, enfin le petit il a jusque 7 ans je crois pour avoir récupéré sa vue en fait à 10-10, et si à 7 ans il n'a pas récupéré, ben c'est cuit quoi, hein. Donc ben, on verra bien comment ça évolue, il va être surveillé de près, et puis voilà, on espère que ça se remettra dans le bon sens. Voilà, donc du coup, bah, au long du rendez-vous, parce que du coup on est resté quand même 2 heures là-bas, on a vu que il commençait à être pas bien. Il était rouge écrevisse, les yeux, ça n'allait pas, tout ça. Donc on est sorti du rendez-vous, on s'est dépêché de rentrer parce qu'on comptait aller chercher les lunettes, enfin chez l'opticien tout de suite. Mais là vraiment ça n'allait pas, donc on est rentré, et on a eu bien fait parce qu'on lui a pris la température, il avait 39,7. Voilà, donc on s'en est voulu de l'avoir sorti, mais bon, bah, c'était un rendez-vous super important. On était un peu le cul entre deux chaises, comme je dis. Il est malade, on ne l'emmène pas. Oui, mais c'est un rendez-vous important pour les yeux. Si on ne l'emmène pas là, ça va repousser de 3 semaines, un mois. C'est énorme. Et là, l'ophtalmo nous a dit qu'il fallait faire tout en urgence, quoi. Donc heureusement qu'on l'a emmené. Et on va du coup certainement aller ce soir, quand le grand sera rentré de l'école, pour aller chercher leurs nouvelles lunettes, enfin aller choisir leurs nouvelles lunettes, et puis le temps que les commandes se fassent, et voilà. Donc je vous ai raconté un petit peu ma vie pendant 10 minutes, mais bon, c'est un petit peu le vlog, hein, c'est un petit peu ça aussi. Mais voilà, ceci peut expliquer cela, ma tête, mon état de fatigue, si je suis un petit peu à l'ouest, etc. C'est juste que on doit dormir 4 heures par nuit en ce moment, et qu'on ne dort pas sur nos deux oreilles, puisqu'on a toujours une oreille tendue pour voir si on n'entend pas le petit tousser.
Voilà, on se relève régulièrement pour voir si il a pas trop de fièvre, s'il est pas trop chaud, s'il faut pas le découvrir, le recouvrir. Enfin bref, si vous êtes maman, vous savez ce que c'est. Voilà, donc du coup, au final, hier soir, il s'est quand même endormi tôt parce qu'il était épuisé. Parce qu'il faut savoir que c'est un enfant, qui soit pas malade ou qui soit malade. Mais hier, on est rentré de l'ophtalmo, il avait 39,7 de fièvre. Donc on lui a donné Doliprane, tout ça, et je lui dis écoute, il veut pas être tout seul dans sa chambre, et ça, je le conçois très bien parce que j'étais pareil étant petite, et même encore au jour d'aujourd'hui, quand je suis malade. Je ne sais pas rester toute seule dans ma chambre dans le noir, il me faut une lumière, il me faut une présence, il faut... Enfin voilà. Donc je lui dis écoute, maman va t'installer sur le canapé. Donc je lui ai descendu un drap, une couverture, son oreiller, des doudous. On a fermé le volet pour qu'il soit pas trop dérangé par la lumière. Et on lui dit reste au calme. Mais même avec presque 40 de fièvre, il ne sait pas tenir en place. Mais c'est un truc de malade. Il est pas bien, je vous jure, il est pas bien. Il est dans le mal, on le voit, il pleure, il est chonchon, mais non, il faut qu'il reste debout, qu'il reste en action, qu'il reste tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne se repose jamais. Il est malade, il dort pas de la nuit, il se lève très tôt le matin, il veut pas faire de sieste. Il est complètement épuisé, épuisé. Alors après, c'est un cercle vicieux, évidemment, hein, mais c'est dingue, quoi. Et depuis tout petit, hein, il est comme ça avec le sommeil. Donc, je sais pas si vos enfants, à vous, quand ils sont malades, si vous arrivez à les faire dormir. Dites-moi, ça m'intéresserait de savoir si le mien est un peu hors norme ou si beaucoup d'enfants sont comme ça. Enfin, j'ai pas souvenir de mes aînés qu'ils étaient comme ça. En même temps, ils étaient pas aussi souvent malades. Mais là, je me dis, mais des fois, je dis, c'est pas possible. Je vais demander au médecin qui lui donne quelque chose pour l'aider à dormir parce qu'il a besoin de repos. Il a besoin, c'est même pas que je veux qu'il dorme, c'est qu'il en a besoin. On voit qu'il est... Enfin bref, donc ça va parce que ce matin il a dormi. Il s'est bien reposé ce matin, il a dormi jusque 10 heures. Alors là, c'est exceptionnel. On était même inquiets, on se disait on va voir parce que c'est bizarre, c'est pas dans ses habitudes, il dort jamais jusque cette heure-là. Et non, bah il a récupéré un peu quoi. Mais du coup cet après-midi, il veut pas faire la sieste, forcément. Donc on va voir comment ça va aller et voilà, voilà la journée. Donc tout ça pour vous dire, venons-en en fait, que hier soir il s'est endormi tôt et que du coup j'ai pu pas mal tricoter. Et hier soir j'ai eu envie de ressortir mon châle. Je crois que ça faisait 2-3 jours que j'y avais pas touché. Et j'en ai vu tellement de beaux au Knit-It que j'ai eu envie de finir le mien et puis d'en castonner un autre. Donc qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai fini la section de rayures. J'avais fait moitié, donc j'ai fini la deuxième moitié. J'ai fait la section d'œillet et j'ai commencé la deuxième section de dentelle, donc avec la couleur contrastante. Franchement, je regardais hier soir et je me suis dit, je me serais pas cassé la tête à faire les rayures. Je sais pas si on verrait la différence, hein. C'est vraiment un contrastant très léger, hein. Là, c'est toute la couleur de l'écheveau de Didier. Là, c'est en rayure les chevaux de Didier plus la régia contrastante. Bon, ça va. Là, vous voyez un peu quand même. Mais on voit que c'est très très délicat. Hier soir, je tricotais bon, avec une petite lumière près de moi. Mais je me suis dit, on voit pas la différence, quoi. Bon, là, bon, la section, là, toute dentelle, où elle va être toute en régia, du coup, là, ça va se voir quand même. Ça, voilà. Bon, c'est tout, hein. C'est quand même très beau et commence à prendre une bonne ampleur. Mais j'ai toujours cette impression, je sais plus si c'est dans un vlog que je vous l'ai dit ou dans un podcast, c'est exactement les mêmes fils que ceux utilisés pour celui de ma maman, donc c'était le même modèle aussi. C'est exactement les mêmes fils, il n'y a que les coloris qui changent. J'ai l'impression que le drapé n'est pas du tout le même et que le mien fait beaucoup plus déjaugé que le premier que j'ai fait. Alors que j'utilise les mêmes aiguilles, les mêmes fils. Et là, alors je me suis posé la question ce matin. Alors c'est pas évident parce que là sur le câble, mais vous voyez, j'ai commencé la section de... J'ai fait la petite rangée de points mousse là, dans le jersey, qui doit rendre
cet effet de vague, et là je l'ai pas du tout quoi, l'effet de vague. Je l'ai tout droit, enfin ça fait un trait, pourtant je me suis pas trompée, hein. Alors est-ce qu'il va se dessiner après? Quand sur la deuxième répétition de point dentelle, je vais faire les mailles ensemble, les SSK, tout ça. Mais là, vous voyez, on est tout droit, quoi. La ligne de mousse, là. Il n'y a pas du tout l'effet vague, là, qu'on retrouve partout sur tout le châle. Je sais pas, à voir quand je vais l'avancer. De toute façon, je le démontrerai pas, hein, c'est certain. Mais voilà, donc je l'ai bien avancé hier soir et un petit peu ce matin, du coup, comme le petit dormait, on était tous les deux dans le salon. Le grand était parti à l'école, ma fille était partie au collège, et du coup, on était là tous les deux. Et on n'osait rien faire parce qu'on voulait pas faire de bruit, parce qu'on entend très fort quand même dans l'appartement. Donc, on est en duplex, le petit dort en haut, mais on entend quand même très fort, donc on n'osait pas faire de bruit et tout. Donc je me suis occupée sur mon tricot, je dis je fais pas de ménage, je fais pas tout ça là tant que le petit est pas levé. Donc voilà, donc je l'ai bien avancé hier soir et un petit peu ce matin, du coup j'ai fait tout ça quoi, à peu près, de là jusque là. J'ai fait tout ça, donc ça avance, et puis déjà une fois que j'aurai fini là j'ai fait 10 rangs sur 54 de la deuxième partie de dentelle. Donc déjà, une fois que j'aurai fini la partie de dentelle, il reste après, il reste des choses. Je suis où là? J'ai perdu ma page. Alors tout ça plus la fatigue, je vous raconte pas. C'est bon, j'ai la page. Il restera la bordure. Non, il restera une petite rangée d'œillets à faire et la bordure. Et ensuite, donc c'est NCL Knit, elle fait faire une petite finition en picot le long que j'ai pas faite sur le premier châle et que je ferai pas là non plus parce que je suis pas spécialement fan de la petite finition picot sur les châles. Donc pour moi je la ferai pas non plus, c'est certain. Donc une fois que j'aurai fait fini la dentelle, il me restera la rangée d'œillets. 20 rangs pour la petite bordure et je rabats et ce sera terminé, il ira au blocage et hop, et il attendra sagement les jours où je pourrai le porter. Mais ça je pense que si je peux pas le porter dehors, je pourrais le porter à la maison parce que c'est vrai que des fois si on a les fenêtres un peu ouvertes pour aérer ou des choses comme ça, je le porterai comme ça sur les épaules, c'est quand même joli hein, ces couleurs. C'est clair, c'est un peu pas fade, je vais pas dire fade parce que là ce serait pas juste, mais il est sympa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. Voilà, et puis j'ai aussi avancé un petit peu sur ma chaussette. Oups, alors que je fasse pas de catastrophe. Je l'ai tricoté un petit peu hier sur le trajet en voiture. D'ailleurs, hier, je vous l'ai montré hier ma chaussette, je crois. Et après vous l'avoir montré, et je regarde ma chaussette et je me dis il y a un truc. Et j'arrivais pas à voir quoi. Mais je vous jure, mais à chaque fois j'ai des erreurs, mais c'est des trucs cons quoi. Je sais pas ce que je fais. Des fois je pense à autre chose et puis voilà. Donc en fait, mon premier fantôme, nickel. Et la deuxième rangée de fantômes, vous trouvez pas qu'il a des gros yeux par rapport aux autres? Des grands yeux? Alors en fait, au lieu de faire les yeux sur 2 rangs, eh ben je les ai fait sur 3 rangs. Donc j'ai un rang en plus sur ma tige que ce que je devrais avoir. Mais en plus, eux, ils ont les yeux un peu plus éberlués que les premiers. Et franchement, voilà. Et sur ma troisième répétition, alors pas tous, celui-là il est bien, celui-là il est bien, tous les autres sont bien, et lui là, il a, il a les yeux aussi sur 3 rangs et qui sont du coup collés au nez. Et pareil, ça va être juste sur le dessus du pied parce que j'ai commencé le talon. Le talon est là et c'est le fantôme là qui est un peu
défiguré, le pauvre. Donc c'est celui qui va être, il va être sur le dessus de mon pied. Et ça va me déranger, ça va m'énerver. Il serait en dessous. Mais regardez la tronche qu'il a, quoi. Donc c'est tout, bah, je pense que je referai, je vais pas démonter, hein. Je pense que je referai un duplicate stitch dessus, je ferai des points blancs pour essayer une petite chirurgie réparatrice, hein, voilà. Et donc j'ai commencé le talon ce matin, donc là il me reste un aller-retour pour finir les rangs raccourcis. Et puis après, ben, je augmente et puis le talon sera fini. Alors comme une idiote, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit ouais, c'est bon, je fais le talon aussi parce que j'hésitais, soit je le faisais en contrastant, soit je le faisais en espèce d'auto-rayant là, de la Fabel. Puis ce matin, je me suis lancée, je dis ouais, allez, je le fais en contrastant, je le fais en rose. Et puis après, je me suis dit, oh, mais est-ce que je vais avoir assez du coup pour les 2 chaussettes? Parce que c'est un mini de 20 grammes que j'ai. Il y aura encore la pointe à faire. Donc je pense que je vais finir le talon, je vais peser, et suivant ce qui me reste, ben, je verrai si je fais la pointe avec ou pas. Si vraiment je vois que c'est trop juste, ben, je m'en servirai pas pour la pointe, je la ferai en coloris principal, tant pis. Parce que après, si j'ai pas assez pour la deuxième chaussette, bah là, c'est caca, hein, comme on dit, hein. Voilà, voilà. Donc mon talon, toujours le Shadow Wrap de NCL Knit. Mais là, ce que j'ai fait, parce que je vous disais que sur mes chaussettes, les Pumpkin Socks, mon talon était trop large et ne me tenait pas au pied. Là, je suis redescendue sur du 2,5 pour le talon. Alors que sur mes autres chaussettes, je l'avais fait en 2,5. En 2,5, donc là je suis en 2,25. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Oui, c'est ça. Là, j'ai fait les côtes en 2,25. Le jacquard en 2,5. Et du coup, je suis repassée en 2,25 pour le talon. Chose que j'ai pas faite sur mes chaussettes de renard endormi parce que j'avais la flemme de changer les aiguilles. Donc j'étais restée en 2,5 pour le talon. Donc là, je me suis dit en 2,25. Ça va être un peu plus, le tissu va être un peu plus resserré, donc peut-être que ça ira mieux. Voilà, on espère. Parce que j'avais dit que je ferais des talons à rang renforcé, mais je crois que avec le jacquard, après, c'est compliqué à rattraper pour savoir où on en est. Il me semble. Et j'avais pas envie de réfléchir ce matin, j'avais envie d'avancer ma chaussette et pas de, voilà, me poser 36 000 questions. Donc je me suis dit, réessaye une fois en faisant comme ça, mais en 2,25 et puis tu verras si ça va mieux ou pas. Donc voilà, bah, c'est ce que j'ai fait. Puis bah, quand la chaussette sera finie, bah, on verra bien. Et puis bah, croisez quand même les doigts pour moi que j'ai assez. Je pense, hein, je pense qu'il y aura assez quand même. Ça mange pas énormément, juste les côtes, le talon. La pointe est assez petite. Donc ça devrait aller. Et regardez, cette paire de chaussettes, je la range dans cette petite trousse. Elle est trop trop belle, hein. C'est une trousse que j'ai eue dans une boutique de vêtements. Si vous voulez savoir, vous me demandez en commentaire, hein, je vous le dirai. Je sais pas si je peux le dire là, donc je vous le dirai en commentaire. Mais je trouve que elle est super belle. J'adore le tissu avec le petit pompon et tout. Donc quand je l'ai vue, je dis ah ouais, pour mettre en plus mes petites chaussettes là, ça va trop bien dedans. Donc voilà. En plus, bah, du coup, là, il est déjà 14h, 15h peut-être, je sais même pas exactement. Pas loin de 15h, je pense. Du coup, j'ai pas du tout pu vous prendre ce matin. Donc voilà. Donc là, le petit est en train de jouer avec son papa. Moi, j'ai joué avec lui en début d'après-midi. On a fait des jeux de société, plein de petites choses pour l'occuper sans trop le fatiguer quand même. Voilà. J'avais envie de me regarder un téléfilm de Noël parce que je sais que ça a commencé depuis hier. Je suis fan des téléfilms de Noël. Alors il y en a qui disent ouais, tout le temps les mêmes, on connaît déjà la fin de l'histoire avant que le film ait commencé, c'est nul, c'est tous les ans, ça commence trop tôt, nan, mais moi je m'en fous, hein. Je suis fan des téléfilms de Noël. Alors je sais qu'on revoit tous les ans les mêmes. Moi aussi, je connais le dénouement de l'histoire avant d'avoir vu la fin.
mais ça me transporte. Moi, je suis une grande fan de Noël. J'adore ça, hein. Je suis fan, moi, quand c'est Noël, ma maison est décorée à fond, les ballons. J'adore les marchés de Noël, aller voir les décos, tout ça. Ça me ramène à mon enfance et c'est vraiment quelque chose de, une fête très importante pour moi. Euh, et les téléfilms de Noël, l'espace d'un temps, enfin de la durée d'un film, donc je sais pas, 1h30 à peu près, quoi, ça me transporte dans un monde que j'adore, quoi, voilà. En plus, dans les films, on voit toujours beaucoup de neige, des maisons qui sont décorées à l'extérieur, à l'intérieur, ils portent des pulls de Noël, et puis c'est des films, oui, c'est un peu neuneux, on est d'accord, mais c'est rempli d'amour, voilà, c'est souvent des histoires d'amour et tout, donc moi j'adore. Alors chacun en pense ce qu'il veut. Euh, Vous avez, enfin, les gens ont le droit de pas aimer et je peux tout à fait comprendre. Moi j'adore. Voilà. Moi à côté de ça, je déteste les films d'horreur ou les films un peu, les trucs un peu dégueulasses, pardonnez mon langage, mais genre Walking Dead. Alors ça, moi, je peux pas regarder un truc comme ça, quoi. C'est clair, c'est voilà. Les films Saw, tous ces trucs-là, je comprends même pas qu'il y ait des gens qui puissent avoir de telles idées dans leur tête pour faire ce genre de film. Les films d'horreur, je regarde pas du tout. Quand j'ai été petite, enfin quand j'étais jeune, j'ai été traumatisée par le film Ça, avec le clown là, donc du coup, même le Ronald McDonald, je peux pas le voir. Je suis terrorisée des clowns à mon âge. Euh, J'ai été terrorisée par le film Projet Blair Witch, que j'ai regardé, j'avais peut-être une vingtaine d'années, hein, mais je vous jure, j'ai pas dormi pendant 3 jours. Non, je suis pas du tout, je cherche pas du tout l'adrénaline avec les films d'horreur. Alors, ma fille de 14 ans, elle est complètement fan. Moi, je peux pas, je ne peux même pas en parler. L'autre jour, elle avait un devoir en espagnol à faire. Il fallait qu'elle regarde une vidéo. Donc c'était en espagnol, hein. Mais du coup, j'ai voulu l'aider. Alors que moi, j'ai jamais fait espagnol, mais je dis, je vais voir si je peux t'aider et tout. Donc j'ai voulu regarder la vidéo avec elle. Et le début de la vidéo, on voit deux femmes en voiture dans la forêt la nuit. Et j'ai senti direct une ambiance lugubre dans le truc. Elle m'avait rien dit, hein. Mais j'ai senti direct le truc lugubre. Il y avait rien du tout, hein. C'était juste les deux femmes qui parlaient dans la voiture, mais j'ai senti le truc. Et j'ai dit à ma fille, j'ai dit, c'est un truc qui fait peur. Elle a rigolé, elle me dit oui. Je lui ai dit non. J'ai dit, je suis désolée, je peux pas t'aider pour ton truc, mais non. Et rien que là, j'avais des palpitations et tout, mais je vous jure, je suis une grosse trouillarde. Je suis une très grosse trouillarde. Donc non, tout ça c'est pas pour moi. Donc vive mes petits téléfilms de Noël. Ce sera pas pour aujourd'hui parce que du coup les enfants n'ont plus du tout droit aux écrans. Donc je veux pas que le petit puisse tourner la tête vers les écrans. Mais voilà, moi j'aime ça. C'est tout, c'est comme ça. Et il y en a beaucoup qui disent ouais c'est parce que vous avez que ça à foutre, de vous poser votre cul sur le canapé pour regarder les téléfilms de Noël ou Netflix. Alors pas du tout parce qu'en général je le mets le film et je suis occupée en même temps quoi. Enfin je le mets en bruit de fond si vous voulez pendant que je fais mon repassage. Comme quand je regarde les podcasts, je suis jamais assise tranquille. Bon ça arrive parfois, je suis comme tout le monde, hein, je prends du temps. Mais petit téléfilm de Noël. Ce sera pas pour aujourd'hui parce que du coup les enfants n'ont plus du tout droit aux écrans, donc je veux pas que le petit puisse tourner la tête vers les écrans. Mais voilà, moi j'aime ça. C'est tout, c'est comme ça. Et du coup là je vais certainement aller tricoter un petit peu. Je pense que je vais finir mon talon. Enfin au moins les diminutions du talon. Et puis je voudrais bien faire quelques rangs sur mon art nouveau pour qu'il avance quand même mon petit pépère, hein. Et puis voilà, puis après peut-être qu'en fait je vais finir mon talon et que je prendrai le art nouveau pour quand on va sortir pour tricoter dans la voiture. Bref, je ne sais pas, on verra bien. Et puis je vous dirai ça. Ah oui, j'ai reçu mes photos aussi. Le truc il va durer 45 minutes. J'ai reçu mes photos samedi quand j'étais au Nitit. Elles sont arrivées samedi. Donc là, je vais aller découper aussi mes petites photos et les coller dans mon album tricot. Voilà, allez, je fais tout ça et puis on se reprend tout à l'heure. Hop.
toi qui joues en premier. Tu lances le dé. Carotte jaune. Carotte noire. À toi. T'as vu, le lapin, il commence déjà à pencher, faut faire attention. Une rose. Une rose. Rose. Oh, mais je peux pas m'asseoir. Il est...